Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Il est 11h30, donc on va essayer de partir ponctuellement. Merci beaucoup de vous être inscrits et de participer. Je m'appelle Rupert Chisle, je suis responsable des produits chez Vertigo. Et donc je vais vous guider pendant les 30 minutes qui viennent à travers ce webinaire. On va rapidement présenter un cas concret qui concerne le machine learning dans les centres d'appel. Je vous propose, pour le confort d'écoute de chacun, de couper les micros, ce qui est déjà fait. Donc vous avez ensuite la possibilité, si vous souhaitez poser des questions, d'utiliser le chat qui se trouve dans le petit plugin que vous utilisez pour participer à ce webinaire. Le machine learning transforme les centres d'appel est un cas assez récent qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui. On a donc 30 minutes devant vous. Le but du machine learning, ou une partie du machine learning qui est souvent appelée intelligence artificielle, est de comprendre un certain nombre de comportements, de les prédire, de prévoir des comportements, ça peut être des comportements humains ou naturels, afin de optimiser un certain nombre de choses, parce qu'on sait réagir à des choses qui vont se produire dans l'avenir, ou même d'automatiser un certain nombre de fonctionnements, de processus qui seront guidés par des machines qui choisiront automatiquement en fonction de leurs connaissances, en fonction de l'apprentissage qu'on leur a donné. Dans les centres d'appel, nous avons appliqué ça. Donc on va vous expliquer rapidement la problématique qu'on a rencontrée chez notre client. On va ensuite parcourir un peu les données qu'on a retrouvées avec lesquelles on a pu travailler et vous présenter le modèle prédictif qu'on a élaboré et les visualisations qu'on a créées pour notre client. À la fin, on verra quels ont été les modes de diffusion de tout ça auprès des équipes de managériales et les résultats que le client, résultats intermédiaires que le client a obtenus à travers ce projet dont seulement la première phase est terminée pour le moment. Vertigo, en quelques secondes, est un acteur qui est depuis 10 ans dans la data, qui aide les entreprises à avancer avec leurs données, à gérer leur transformation digitale sur un certain nombre de sujets opérationnels. Donc depuis récemment, nous travaillons beaucoup sur des sujets de big data, notamment dans l'intelligence artificielle et dans le machine learning, avec un différent nombre d'acteurs et de secteurs. Si vous souhaitez en avoir plus, c'est avec plaisir, évidemment, mais ce n'est pas évidemment le sujet de la présentation d'aujourd'hui. La problématique spécifique que nous avons retrouvée chez notre client, que je vais vous présenter, est l'optimisation de la performance du call center, donc comment le rendre plus efficace sur un certain nombre de points, et comment augmenter la satisfaction du client, parce que c'est un call center, un centre d'appel qui est dédié aux clients et de manière mineure aux prospects. Le client que nous avons eu devant nous était un groupe bancaire de taille intermédiaire, donc ce n'est pas la plus grande banque, à peu près 8000 employés. Et ce groupe bancaire est venu nous voir avec le besoin d'améliorer, parce qu'il y avait le souci d'améliorer le service pour ses clients concernant la gestion de ces call centers. Donc il s'agissait à la fois de calibrer la taille de l'équipe dédiée au call center de manière globale, de savoir combien de personnes je dois avoir dans mon équipe au total et à chaque moment de la journée et de l'année.
Ensuite, il y avait un problème important qui est aussi déjà lié à la satisfaction du client, qui est de mettre les bonnes équipes en face des demandes. En fait, le client s'est rendu compte qu'en fonction de l'heure de la journée, il n'avait pas les mêmes types d'appels. Donc, les types d'appels concernaient un certain nombre de sujets, mais aussi un certain type de priorités. Et il avait des agents qui étaient plus qualifiés, plus à même à répondre à des sujets prioritaires ou des sujets de plus haute technicité qu'il voulait mettre en face de manière plus systématique en face des demandes clients. Ensuite, il y avait une problématique autour de la réduction des temps d'attente. Donc, on va vous présenter rapidement le processus qu'on a trouvé, qui est assez classique, mais qu'on a trouvé chez ce client. Une problématique qui n'a pas encore été traitée pour le moment, qui est la détection de la satisfaction client suite à un appel de manière automatisée. Les contraintes que le client nous a données, c'était un faible impact en termes d'IT. Donc, il ne souhaitait pas faire entrer ses propres équipes IT dans le processus. L'absence de formation pour les équipes managériales, les équipes d'utilisateurs des différents outils qu'ils allaient retrouver. Donc, il fallait que ça soit très intuitif, très minimaliste, pour que les différentes personnes concernées puissent rentrer de manière autonome dans le sujet. Et ensuite, il y avait la durée de projet. Le client avait envie de tester sur un centre d'appel donné un certain nombre de choses. Donc, on est un peu dans une logique de proof of concept, et le client nous a demandé de réaliser un projet rapide en termes de délai. Donc, le projet s'est déroulé en 3 phases. Il y avait une première phase qui était l'analyse et le reporting, l'analyse des datas qu'on avait à notre disposition, et la réalisation d'un reporting. Donc, il n'y avait pas encore d'intelligence en termes de prédiction dans cette partie reporting. C'était la simple retranscription des données disponibles sur le passé et en temps réel à travers des tableaux de bord que le client souhaitait moderniser. Ensuite, il y avait la création du modèle prédictif, donc qui consistait à élaborer, choisir les meilleurs algorithmes adaptés à la problématique de prédiction du nombre d'appels entrants dans ce centre d'appel. Et la troisième phase du projet était la diffusion des différents enseignements que à la fois le reporting et la prédiction allaient nous donner. Dans la phase d'analyse et reporting, nous avons trouvé un dataset assez important en nombre de lignes, parce que tout simplement, il retraçait tous les appels que le centre d'appel avait reçus. En l'occurrence, c'était sur 1 an, donc on a repris les données de 1 an dans un premier temps. Et ces données comportaient un certain nombre de choses, de colonnes qui nous renseignaient, qui étaient utiles dans notre analyse. Je vous donne les 8 colonnes, les 8 types de données qu'on a trouvé qui étaient les plus intéressants dans ce cas. Il y avait l'identifiant client qu'on avait pour un certain nombre de clients, tout simplement parce que on liait le numéro de téléphone à un appel entrant, donc on savait qui appelait, donc on l'avait pour une partie des appels, cet identifiant. On avait le niveau de priorité de l'appel qui était déduit, qui était classifié par l'agent qui recevait l'appel. Donc il y avait tout ce qui est appel support, des problèmes sur le site, évidemment, qui était niveau élevé. Tout ce qui était renseignement sur le produit pour des prospects, c'était niveau de priorité moins élevé pour le client. Donc on était
à 0, 1 ou 2. Donc on avait 3 niveaux de priorité. Ensuite, il y avait la raison de l'appel. Les raisons, il y en avait une dizaine. C'était le support, est-ce que c'était un appel pour le support client, est-ce que c'était un client qui allait se renseigner sur un produit bancaire ou assurance, est-ce que c'était un client qui a rencontré des problèmes pour effectuer un certain nombre de tâches sur le site, est-ce que c'était un client qui avait des questions sur ses comptes. Donc ça, c'est les différentes raisons d'appel qu'on avait qui étaient également classifiées par les agents lors de l'appel. Ensuite, on a évidemment la date et l'heure pour la date et l'heure de l'appel. L'attente dans la VRU, la Virtual Response Unit, donc les répondeurs qui qualifiaient un certain nombre de choses lors de l'appel, l'attente dans la queue pour arriver chez un agent, le temps que l'agent allait mettre avec le client et le nom de l'agent qui a traité l'appel. Le traitement des appels, il était assez classique dans cette banque. Le client, comme j'ai dit, il passe par une Virtual Response Unit. Phase pendant laquelle on a un certain nombre de clients qui raccrochent, qui quittent évidemment l'appel pour des raisons soit de non-pertinence, soit de temps d'attente. Ensuite, il y a la phase d'attente dans la queue, une fois qu'on est qualifié à travers la VRU pour attendre la réponse d'un serveur. Là, pareil, évidemment, des clients qui raccrochent. Et ensuite, il y a le serveur qui répond au client, et on retrouve pendant cette phase-là un nombre pas très important, mais qui existe, d'appels fantômes, donc des connexions qui n'arrivent pas à s'établir entre le client et l'agent, donc qui doivent être prises en compte parce qu'ils modifient évidemment les prédictions le modèle prédictif qu'on souhaite élaborer. En termes de volume de données, on est sur un centre d'appel, donc ça parlera à chacun d'entre vous qui travaille sur ce sujet. C'est environ 500 000 appels par an, 48 opérateurs et presque 13 000 clients qui ont été identifiés dans ce centre de manière automatique. Nous avons commencé à mettre en place un certain nombre de flux de données. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais globalement, il y avait une phase évidemment d'extraction de la data de manière automatisée, de nettoyage de la data, d'injection dans un data warehouse qui permet dans une base de données qui permet ensuite de visualiser des données à travers des dashboards, et d'autres bases qui permettent de stocker des données de manière à créer des modèles prédictifs le plus efficacement possible. Et ensuite, il y a tout en bas de cet écran le flux de prédiction et de stockage des résultats des prédictions, qui ensuite est utilisé pour la diffusion des résultats. Pour la phase de nettoyage, il y avait pas une très grosse problématique chez ce client parce que les données étaient déjà stockées de manière très automatisée, donc on se retrouvait avec des données relativement propres. Là, le nettoyage consistait plutôt à restructurer un certain nombre de données. Par exemple, on avait des temps d'entrée, des temps de sortie de la VRU, des temps d'entrée, des temps de sortie de la file d'attente, etc. Donc, il fallait évidemment retraiter ces données, les transformer en durée pour pouvoir les utiliser. Ensuite, il y a un certain nombre de données absentes sur les agents qui ont répondu, sur le client. Donc une partie de ces données, il fallait les éliminer, une autre partie, il fallait les remplir avec des données pertinentes de manière automatique extrapolée. Donc dans cette première phase, le client nous a demandé d'élaborer 2 dashboards qu'il souhaitait
modernisé à la fois en termes de design visuel, tout simplement, de lisibilité et d'attrayance visuelle, parce qu'ils trouvaient que ces anciens dashboards n'étaient plus au goût du jour, et de l'autre côté, en termes d'interactivité, pour arriver à des dashboards qui sont plus liés en temps réel à la réalité, qui ne reflètent pas le mois passé, par exemple. Et donc, c'est deux choses dont on a tenu compte. On a élaboré 2 dashboards de reporting pour différentes populations d'agents. Donc là, il y en a deux variantes de dashboard. Il y a un dashboard de reporting sur des périodes longues passées. Donc en l'occurrence, on prenait toujours l'année passée. Et ensuite, on a un dashboard qui visualisait en temps réel ce qui se passait à un moment donné sur l'heure et sur la journée dans le centre d'appel pour permettre aux managers de pouvoir prendre des décisions à plus court terme. Donc ici, on voit le dashboard en temps réel qui donne, par exemple, le nombre d'appels évidemment qui se sont déroulés dans la journée, le temps moyen au total de l'ensemble des agents, le temps moyen de réponse par agent dans le centre, le temps moyen qu'un client passe dans la file d'attente, et toutes ces données évoluent vraiment en continu grâce à la connexion directe par les flux de données avec l'entrée de données du client. Sur le modèle prédictif, on s'est retrouvé devant une problématique qui est assez classique, mais pas toujours facile à traiter, qui est la prédiction de séries temporelles. La prédiction de séries temporelles, elle demande, à partir d'un historique de données, de prévoir ce qui va se passer évidemment dans l'avenir, et on n'a rien d'autre à disposition que l'historique de données. Or, dans un historique de données, il y a 4 choses dont on doit tenir compte. Il y a les trends, donc les tendances, les grandes tendances dont il faut tenir compte. Par exemple, si la banque est en croissance, si on a une croissance de 30% par an, il faut que la courbe qu'on va développer, elle tienne compte, la courbe qu'on va prédire, elle tienne compte également de ces tendances. Donc ça semble simple, mais évidemment il faut l'intégrer de manière pertinente, parce que si on se trompe de 5%, la différence peut être relativement considérable. Ensuite, on a la saisonnalité dont il faut tenir compte. Donc, on a beaucoup moins d'appels pendant les heures de vacances. Donc, ça, c'est lié à la saisonnalité sur des périodes de l'année, mais aussi la saisonnalité journalière. Donc, évidemment, il y a moins d'appels en plein milieu de la nuit que le matin dans ce type de centre d'appel. Il y a une influence cyclique qui n'a pas été majeure dans ce cas, mais dont il faut souvent tenir compte, dont il faut se rendre compte dans la prédiction de séries temporelles. L'influence cyclique, elle ne suit pas une période fixe, donc c'est des hauts et des bas dont on peut sur des périodes longues ou courtes, dont on peut constater l'existence, mais qu'on ne peut pas nécessairement expliquer l'origine par rapport à des phénomènes qu'on arrive à qualifier. Et après, il y a le bruit. Donc le bruit, il peut être lié à 2 choses. Le bruit peut être lié à des erreurs qui peuvent être informatiques ou humaines. Et le bruit peut aussi être lié à des comportements humains. Donc un humain, il ne prend pas toujours des décisions égales en fonction de s'il se retrouve dans la même situation. Donc l'algorithme doit être capable d'équilibrer, d'éliminer ces bruits s'il considère effectivement qu'il s'agit d'un bruit et pas une pique ou une baisse en fonction qui est logique dans le système. Nous avons ensuite, globalement, on a benchmarké différents algorithmes et on a élaboré 3 modèles de prédiction
qu'on a intégré ensuite de différentes manières, à travers une dizaine de graphiques dans les visualisations, dans les dashboards qu'on a proposés à notre client. Il y avait le nombre d'appels par heure, donc de manière globale. Il y avait le nombre d'appels par heure et raison d'appel, donc regroupés. Et il y a le nombre d'appels par heure et priorité. Donc, il y avait des choses assez intéressantes. Effectivement, comme je disais au début, c'est que les appels de support et à haute priorité des problèmes techniques se faisaient plutôt le matin. Donc, et on arrivait assez spécifiquement à définir les heures pendant lesquelles ces appels arrivaient. Après, il y avait les appels typiquement d'ouverture de compte renseignements sur des produits qui se faisaient plutôt dans l'après-midi. Donc c'était deux grandes tendances qu'on a découvert à travers ces prédictions. Et on a réussi à avoir des taux de fiabilité qui étaient assez élevés. Donc on s'est écarté de moins de 10% par heure sur le nombre d'appelants par catégorie. Donc ce qui est pour un premier jet sur une série de données assez courte, finalement, un résultat qui était assez satisfaisant et qui permettait aux clients d'améliorer un certain nombre de processus de son côté. La diffusion de ces données se faisait à travers des tableaux de bord qui pouvaient être avec Vertigo peuvent être diffusés de manière très ciblée, c'est-à-dire qu'on peut spécifiquement définir des rôles de personnes qui obtiennent un certain type de tableau de bord. Et donc ces tableaux de bord sont distribués à travers le web, donc en l'occurrence chez ce client pour des raisons de sécurité interne, ces données et les tableaux de bord sont hébergés sur ses propres serveurs et diffusés à travers le réseau interne. En termes de résultats, on était sur un projet qui, en termes de coûts, correspondait à un peu plus de 40 jours côté Vertigo, une dizaine de jours pour le client, avec un délai de mise en place qui était, comme le demandait le client, assez rapide. Donc on était à peu près 3 mois du kick-off jusqu'à la finalisation, donc le moment où le client dit OK pour recette. On a des premiers bénéfices assez positifs qui nous ont été retournés par le client, qui est la possibilité d'avoir une visualisation claire, instantanée des données, donc qui n'existait pas avant, parce que, claire peut-être, mais elle était un peu moins qu'aujourd'hui pour lui, parce qu'il a contribué à définir les tableaux de bord, et elle est désormais instantanée, donc on voit vraiment à chaque moment qui se trouve dans la boucle, quels sont les différentes chiffres clés qu'on retrouve actuellement. Le planning de l'équipe, du coup, est facilité et le temps d'attente a déjà pu être réduit grâce à la prédiction des courbes de manière plus précise qu'on met à disposition du client. En termes d'obstacles, il y avait notamment l'accessibilité et l'hétérogénéité des données. Donc, il a fallu un certain temps pour récupérer des données auprès du client, parce qu'ils étaient évidemment pas dans un format exploitable immédiatement. Donc, il fallait assembler plusieurs types de fichiers. Mais bon, c'est une problématique assez classique. Et la disponibilité des équipes du client, donc qui étaient sur différents projets, donc qu'il fallait solliciter
pour récupérer les bonnes données qui permettaient de démarrer le travail. Et en termes de... il y avait également des contraintes légales qui étaient liées au planning, c'est-à-dire que même si évidemment on prédisait très précisément l'évolution des appels entrants, il n'était pas toujours aisé de lier ça directement avec un planning, parce que en France, au moins, vous ne pouvez évidemment pas dire à une personne de rester pour 1 heure, de rentrer à la maison, revenir 2 heures plus tard, ce n'est pas possible. Donc, on ne pouvait pas directement retranscrire évidemment les prédictions de charge sur le planning des équipes. Mais de toute façon, ça ne faisait pas partie spécifiquement de ce projet, c'était une contrainte plutôt côté client. En termes de prochaines étapes qui sont prévues sur ce projet, donc on verra si ça va se faire ou pas. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont dans les bacs. Et il y a la retranscription automatisée des voix qui est possible grâce à des technologies qui sont maintenant assez communes, donc qui transforment la voix en multilingue d'ailleurs, en texte écrit. Ces textes permettent ensuite de faire la classification du contenu des appels, donc on sait à partir du texte automatiquement, sans avoir l'apport humain de l'agent, de quoi il s'agissait dans cet appel, quelles sont les questions que le client a posées, quelles sont les problématiques que le client a évoquées. On peut ensuite passer à une analyse des sentiments, donc est-ce que le client était plutôt sur un appel positif, neutre ou négatif. Et ensuite, il y a la planification des équipes par objectif automatisé. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui peut être supporté par Vertigo. Enfin, c'est pas notre spécialité, mais on peut, à travers cette planification, réduire le nombre de hang, donc de clients qui raccrochent pendant la phase d'attente ou pendant la phase de répondeur, et réduire la temps d'attente. Et donc ça, c'est l'optimisation, ce qu'on appelle l'optimisation par contrainte, c'est-à-dire de tenir compte d'un certain nombre de contraintes légales et organisationnelles, tout en intégrant les prédictions de flux qu'on va retrouver. Voilà en quelques mots sur cette problématique. J'espère que ça a été clair, pas trop dense à la fois. S'il y a des questions, vous avez la possibilité évidemment de les poser maintenant. Je vais ouvrir les micros. Si on vous transmettra la présentation par la suite à tous les inscrits de ce webinaire. Vous pouvez évidemment nous contacter. La présentation sera également diffusée sous forme de vidéo sur notre blog, donc si vous souhaitez la revoir ou la diffuser auprès d'autres personnes de votre société, n'hésitez surtout pas. Et je vais maintenant ouvrir les micros. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère avoir l'occasion de vous rencontrer éventuellement.